Bonjour, nous allons voir dans cette démonstration quelques commandes SQL que vous n'avez pas encore vues, vous avez vu un petit peu, qui vont vous permettre de faire encore plus de choses dans la manipulation des bases de données. La première commande que nous allons voir, c'est create table, qui va nous permettre de créer une table dans la base de données. Ensuite, nous allons voir insert into, qui permet de insérer un enregistrement dans la table, c'est-à-dire ajouter des données dans la table. Ensuite, la commande update, qui permet de mettre à jour un enregistrement ou plusieurs enregistrements dans la table. La commande delete from, qui permet de supprimer un enregistrement ou plusieurs enregistrements d'une table. Et finalement, la commande drop table, qui permet de supprimer toute une table. Nous voici de retour dans le site www.schools.com et sur la page des tutoriels de SQL. Donc, pour la première commande que vous avez vue, c'est pour créer une table. Donc, je cherche, ici je vois SQL create table. Et dessus, donc vous voyez la syntaxe, create table, suivi de le nom de la table que vous allez créer. Ensuite, entre parenthèses, vous mettez la colonne ou le champ suivi de son type. C'est-à-dire, est-ce que c'est un type numérique? Est-ce que c'est un type caractère? Est-ce que c'est un type date, par exemple? Donc, vous avez tous les champs que vous avez créés, champ 1, 2, 3, etc., et le type. Je descends, et comme toujours, la meilleure façon de voir, c'est en faisant. Donc, nous allons prendre cet exemple, create table persons, c'est-à-dire qu'il va créer une table qui s'appelle persons, et dedans, nous allons trouver les champs person ID, qui est de type integer, c'est-à-dire que c'est un entier, c'est-à-dire que c'est un type numérique, parce que c'est l'index qui s'incrémente à chaque fois pour identifier de façon unique chaque enregistrement. Ensuite, on a last name, nom de famille, first name, prénom, adresse et ville, qui sont tous de type caractère. Varchar, c'est un type caractère typique dans certaines bases de données comme MySQL, et c'est limité, on va à 255 caractères. Il y a bien sûr d'autres types de textes ou de caractères où vous pouvez mettre plus de 255, mais pour les besoins de nom, adresse et ville, ce type-là suffit largement. Donc, allons tester. Nous voici dans l'éditeur avec la commande préparée. Donc, nous avons create table. Il va nous créer une table qui s'appelle persons. Et dedans, nous avons le champ person ID qui est de type numérique et les 4 champs qui suivent qui sont de type caractère. On voit les tables qui existent déjà dans la base, de Customer jusqu'à Suppliers. Donc, lançons cette commande pour voir. Et effectivement, il m'a créé une table Persons. Par contre,
il y a 0 enregistrement dedans, parce que nous l'avons créé, mais il va falloir qu'on mette bien les données dedans. Et c'est ce que nous allons faire avec la prochaine commande. Je retourne dans la page du tuto et je vais chercher ici la commande SQL insert into. On voit le syntaxe pour insérer ou rajouter un enregistrement dans une table. Insert into suivi du nom de la table, entre parenthèses le nom de chaque champ dans lequel vous allez mettre les informations, ensuite mot-clé values et entre parenthèses les valeurs ou les données que vous allez mettre dans chaque champ. Je descends ici. Dans l'exemple, il nous propose de mettre dans la table Customers et dans les champs Customer Name, Contact Name, Address, etc. Les values. Je vais mettre, par exemple, la valeur cardinal dans le champ Customer Name. Je vais mettre la valeur Tom B. Erickson dans le champ Contact Name, Skagen 21 dans le champ Adresse, Stavanger dans le champ Ville, 4006 dans le champ Postal Code et Norway dans le champ Pays. Mais au lieu de lancer cet exemple, je pense que ce serait plus intéressant de mettre quelque chose dans la table que nous venons de créer, c'est-à-dire persons. J'ai préparé une commande que je vais prendre ici, j'efface la commande là, et je vais coller cette commande à la place. Donc, dans notre table persons, qui pour l'instant ne contient aucun enregistrement, je vais insérer dans persons, dans le champ persons ID, je vais mettre 1, comme c'est le premier enregistrement, mais je suis obligé de le faire manuellement ici, l'insérer, parce que dans cet éditeur de www.schools de SQL, il n'accepte pas, dans la création de tables dans les champs, de mettre une directive qui permet de rendre ce champ incrémentable automatiquement. C'est quelque chose que vous devriez faire normalement dans le champ. Je retourne rapidement dans le tuto pour trouver. Ici, SQL Auto Increment. Je vais juste basculer en français. Et vous voyez que l'incrémentation automatique permet de générer automatiquement un numéro unique lorsqu'un nouvel enregistrement est inséré dans la table. Donc normalement, quand vous créez une table et vous avez créé le champ Person ID qui va contenir l'identifiant unique pour chaque table, je mets ensuite, après le type qui est entier, not null, ça veut dire qu'il n'accepte pas d'enregistrement nul, il faut absolument mettre quelque chose, et le mot-clé auto increment qui va permettre à chaque fois, comme c'est marqué, de augmenter cet index par 1 chaque fois que vous insérez un nouvel enregistrement. Mais
Dans l'éditeur de ce site, il n'accepte pas cette commande. Je ne sais pas pourquoi, mais pour cette démo, je vais être obligé de le mettre manuellement, mais il faudrait que vous sachiez que normalement, quand vous créez ce genre de champ, vous allez le mettre auto increment pour qu'il s'incrémente automatiquement. Voilà, après je vais insérer la valeur Martin dans le champ last name, Pierre dans le champ first name, 29 rue Manuel dans le champ adresse et Aix-en-Provence dans le champ ville. Lançons la requête et je vois que vous made changes, donc vous avez fait des changements dans la base de données. Il y a une ligne, un enregistrement qui a été affecté, c'est-à-dire qu'on a ajouté quelque chose. Et je vois bien ici dans Persons que j'ai bien un enregistrement. Je vais cliquer dessus. Et je vois bien que mon enregistrement avec un Martin, Pierre, 29 rue Manuel, Aix-en-Provence est bien inséré dans la table. On a vu qu'il y a une autre façon de rajouter, il y a une autre syntaxe. Insert into. Ici, vous avez uniquement le nom de la table suivi des valeurs. Donc, ça marche lorsque vous allez insérer une donnée dans chaque champ de la table. Parce que des fois, vous pouvez choisir, je vais insérer des champs dans certains champs seulement, mais pas tous. Mais si c'est le cas, c'est plus simple. Et je peux, par exemple, je retourne ici et je prends un autre. Ici. Donc, je vais insérer dans le champ Persons, je mets 2 manuellement, Dupont, Marie, 29 rue Manuel. OK. Donc, je vais insérer ces données dans le champ sans préciser les noms de champs parce que, effectivement, je vais insérer une donnée dans chacun des champs. Je le lance et effectivement, j'ai maintenant 2 enregistrements dans la table Persons. Je vérifie et j'ai bien mon deuxième enregistrement. C'est delete qui nous permet de supprimer un enregistrement de la table. On voit ici le syntaxe delete from, nom de la table, where condition. Donc, le where, c'est-à-dire qu'on va supprimer un enregistrement selon une condition. Prenons l'exemple. Try it yourself. Ici, il me propose de supprimer de la table Customers chaque fois qu'il rencontre le customer name Alfred's Futterkist. Je copie ça. Je vais regarder dans la table Customers. Je vois que Alfred's Futterkist est à la première place. Premier enregistrement. Je recolle la commande. Delete from customers, where customer name. Donc, il va me supprimer chaque enregistrement où le customer name est égal à Alfred's Futterkist. Je pense qu'il n'y en a qu'un seul. On va bien voir. Je le lance. Et oui, effectivement, je vois qu'il n'y a qu'un seul enregistrement qui a été affecté. Et on va retourner dans la table Customers. Et on voit bien que le premier enregistrement n'existe plus. Allons voir la prochaine commande.
qui est la commande update. Update qui nous permet de mettre à jour ou de modifier un enregistrement existant dans la table. Le syntaxe, c'est update suivi de nom de la table. Ensuite, le mot-clé set plus nom de la colonne ou nom du champ est égal à telle valeur. Ça veut dire que je prépare ce champ colonne 1 à recevoir une nouvelle valeur, une nouvelle donnée, value 1, virgule, et je vais modifier aussi le champ 2 et donner cette valeur. Ou je mets une condition. Ça c'est très important et nous allons voir dans les deux cas par la suite. Mais prenons d'abord cet exemple. On me propose de modifier dans la table Customers le contact name Alfred Schmidt et la ville Frankfurt, là où il y a le Customer ID 1. Je retourne. Mais si on se rappelle, le Customer ID 1 n'existe plus parce qu'on vient de le supprimer. Donc, je copie ça, je regarde à côté, je regarde dans les Customers, et nous allons plutôt prendre le 2. Donc, je vais changer le nom Ana Trujillo par, ici, Alfred Schmidt. Et je vais changer le ID en 2. Donc, je lui ai dit de mettre à jour le tab Customers et de changer le champ Contact Name, mettre la valeur Alfred Schmidt et mettre la valeur Frankfurt dans l'enregistrement 2. Donc, il a trouvé un enregistrement qui a été effectué. Je retourne dans les Customers et je vois bien que Ana Trujillo, un contact name, a été remplacé par Alfred Schmidt et sa ville a été remplacée par Frankfurt. Je recolle le update et mettons que je veux changer un enregistrement selon un autre critère. Je regarde dans les villes, par exemple, je vois qu'il y a, je vais prendre par exemple London, qui est en enregistrement 11, et je vois London encore en enregistrement 16. Mettons que chaque fois que la ville est égale à London, je me prends, where city est égal à London, et ça veut dire que chaque fois que la ville est égale à London, je vais remplacer le contact name par Alfred Schmidt et remplacer la ville par Frankfurt. Regardons juste à nouveau avant de faire le changement. Je vois bien que l'enregistrement 11 est London et l'enregistrement 16 est également London. Lançons la requête. Et on voit qu'il y avait effectivement 6 enregistrements dans la table où la ville était égale à Londres. Retournons dans notre table. Et est-ce que l'enregistrement 11? Eh oui, maintenant, ce n'est plus London, c'est Frankfurt. Et la même chose, 16, c'est Frankfurt. Et Alfred Schmidt a pris la place du nom de contact. Nous allons voir la prochaine commande qui va nous permettre de
supprimer toute une table. Et ça, c'est tout simplement drop table. Drop table suivi du nom de la table. Retournons dans l'éditeur et si je veux supprimer par exemple la table qu'on venait de créer, persons, ici, il suffit de taper drop table persons, je le lance et persons n'existe plus. Voici donc la fin de cette démonstration. Nous avons vu comment créer une table avec ses champs et les types de chaque champ. Nous avons vu comment insérer un enregistrement dans la table. Ensuite, nous avons vu comment supprimer un enregistrement de la table. Et après, nous avons vu comment mettre à jour ou modifier un enregistrement déjà existant dans la table. Et à la fin, comment supprimer une table entière. Rendez-vous à la prochaine démonstration.